La patinoire du complexe sportif Desjardins ne pouvant servir à cause des règles sanitaires, la Ville de Grande-Rivière, avec l'aide du CI3S de la Gaspésie, a converti le complexe en clinique de vaccination pour la COVID-19. J'ai rencontré Kent Moreau pour discuter du défi technique de cette transformation. La patinoire du complexe sportif Desjardins avait été faite avant le temps des fêtes, mais avec les restrictions imposées pour le respect des règles sanitaires et avec les coûts élevés de l'opération de la patinoire pour une location de seulement 8 personnes, il a été préférable pour la Ville d'opter pour une autre source de revenus. L'occasion s'est présentée avec le CI3S de la Gaspésie. On savait, là, on voyait dans l'actualité que les centres de vaccination communautaire massifs, là, ça s'en venait à grands pas, puis là, avec la disponibilité des vaccins. Fait que, on a soumis une proposition à la direction du CIS de la Gaspésie pour leur dire que si jamais, en cas de besoin, on était prêt à démanteler la glace. Puis finalement, le besoin, il n'avait pas été pris en considération trop avant le temps des fêtes parce que dans le plan de match du CIS, c'était de vacciner soit en CHSLD ou directement au CLSC. Mais il y a eu une apparition d'une petite éclosion au CLSC de Chandler, puis je pense que ça a suscité une prise de conscience de la direction du CIS pour la deuxième option. Puis finalement, au retour des fêtes, on nous a avisé qu'il allait avoir besoin de nos infrastructures. L'aspect ventilation et chauffage était l'un des principaux défis à relever. Les devis, ce qu'on nous demandait de respecter au CIS, c'était une température ambiante de 18 à 22 degrés. Fait que là, on se dit, comment on va faire ça au mois de février, de garder une température comme ça? Parce que le seul chauffage qu'on avait à la période hivernale, c'est des planchers chauffants dans les estrades, plus des chauffages radiants. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste changé les radiants de place sur on a tendu des fils, des câbles d'acier de part et d'autre de l'aréna. Puis tous les chauffages radiants, on les a tout simplement relocalisés dans le centre de la patinoire. Pour le mois de février, c'est sûr que là, on pouvait pas tout à fait atteindre le 20 degrés. Fait que pour le mois de février, on a fait affaire avec un entrepreneur privé, avec NR Duguay, qui avait un système de chauffage externe au mazout. Donc, ce chauffage-là vient comme chauffage d'appoint pour avoir la température demandée dans le devis du C3S. Un autre de ces défis était d'assurer au CI3S d'avoir un système de communication et d'Internet sécurisé, ce qui a pu leur être livré. Quand on a rénové l'aréna, le directeur des loisirs, là, il avait pris soin de faire le câblage nécessaire pour une utilisation éventuelle des systèmes informatiques, des systèmes de téléphonie, tout ça. Donc, on avait déjà câblé l'aréna pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. Il ne faut pas négliger l'aspect sécurité. L'aspect sécurité, elle a été prise en compte à même titre que dans les grands centres. Donc, juste par exemple, pour le frigidaire à vaccin, on nous a demandé d'installer une caméra HD dans une chambre qui va... puis nous autres, même si on a accès au réseau d'enregistrement là, de la caméra, on a donné un accès réservé au C3S. Donc, nous, on n'a pas accès aux images vidéo de tout ça. Un des gros défis a été de préparer rapidement la dalle pour accueillir l'équipement du CI3S. C'est sûr que démanteler la glace, habituellement, là, quand on arrête le compresseur avant de laver la dalle pour la faire sécher, là, on parle d'une opération qu'année après année, ça prend 7 jours. Ça prend une semaine complète. Mais là, on a réalisé le démantèlement de la glace en 36 heures. On a arrêté les compresseurs, mais sauf qu'avant de les arrêter, on a collaboré avec la compagnie Train, qui sont la compagnie qui ont des équipements de compresseurs qu'on a à l'aréna maintenant. Là. Fait que là, ça nous permettait d'essayer des nouvelles choses. Fait que pour pouvoir le démanteler le plus rapidement possible, le technicien, à distance, nous a proposé une solution pour pouvoir faire chauffer la saumure avant de le renvoyer sous la dalle dans notre système de saumure. Donc, on a envoyé une saumure chaude. Fait que ce que ça a fait une couche d'eau entre la patinoire, la glace et la dalle. Donc, après ça, avec notre machinerie, on a pu lever facilement la glace. Fait qu'on a sorti littéralement la glace mécaniquement. Mais on a tout fait ça en 36 heures, mais 36 heures avec la dalle lavée, prête à livrer.
C'est sûr qu'il y a la possibilité de la reprise des activités communautaires, comme les différents spectacles et activités. La location du complexe sportif par le CI3S ne sera pas pour toute la période de vaccination. On s'est gardé des portes ouvertes, à savoir qu'on allait officiellement louer l'aréna du 2 février jusqu'au 6 avril, puis qu'on allait reconduire selon l'évolution de la situation, puis de l'évolution aussi de la campagne de vaccination. Parce que nous, c'est important, là, tu sais. Oui, la reprise des activités, c'est important, mais pas à n'importe quelle condition. Le retour à la vie normale de l'ensemble de la population de la MRC du Rocher-Percé, c'est la prémisse numéro 1 de la Ville de Grande-Rivière. Fait que là, si la situation s'améliore, on voit qu'ils ont atteint un certain objectif de vaccination, puis que nous autres, on serait prêts à reprendre les activités normales de la municipalité, on va le faire. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.